Bienvenue les amis sur ce nouvel article d'actualité, ou plutôt c'est ce qu'ils appellent une brève animalière ou brève d'animaux sauvages. On va parler aujourd'hui à partir de combien d'individus considère donc une espèce est sauvée d'extinction. Donc moi en tant que conservateur je trouve que c'est ce genre de truc qui est intéressant à en parler. Pour vous montrer un peu mieux qu'il en est. Alors ça parlera sûrement de la liste rouge de l'UICN, je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas lu à l'avance. Donc on va lire ça ensemble. Mais avant tout, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et la dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que vous aidez votre prochain? Oui, ou non. Alors, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le but d'aider à agrandir mon élevage conservateur et ainsi à sauver un maximum d'espèces animales avant qu'elles ne s'éteignent, justement de l'extinction. Parce que sinon, le futur, il va être très morose pour les futures générations. Et ça, c'est une chose pourtant que vous avez dans votre pouvoir de pouvoir aider. Mais c'est vous qui choisissez. Alors, vous trouvez le lien de la cagnotte en description, il est cliquable. Vous trouvez aussi le lien du côté droit, l'adresse, vous pouvez l'écrire, c'est vous qui choisissez là. Et ensuite, vous avez donc plusieurs choix. Soit vous faites rien, c'est le premier choix, et les animaux vont mourir. Et puis bon, ça, c'est vous qui voyez, hein. Le deuxième choix, c'est simplement vous partager, et c'est déjà une aide en soi, hein. Et moi, je vous remercie d'avance si vous le faites. Le troisième cas, c'est vous faites un don vous-même à hauteur de ce que vous voulez. Et enfin, le quatrième choix, qui est forcément l'idéal pour aider ma cause, c'est vous faites un don et vous partagez. Ok, vous avez fait votre choix et vous avez agi. Alors, on va se concentrer sur cette brève, hein, cette brève animalière, comme ils disent, hein. Alors, ça dit quoi? L'être humain est responsable de la sixième extinction de masse. Ça, tout à fait. On est responsable et c'est aussi à nous de travailler dessus pour rectifier un peu nos erreurs. Et c'est pour ça que moi je me bats pour ça depuis maintenant plusieurs années, de sauver des animaux. Et j'espère que vous soutiendrez donc bien ma cause là-dessus. Donc il dit ensuite 500 espèces sont sur le point de disparaître. On parle aussi d'anéantissement biologique entre perte de territoire, réchauffement climatique, rareté de l'alimentation. Force est de constater que la faune et la flore ne vivent pas leurs meilleures années. Grâce au travail acharné de quelques spécialistes, certains êtres vivants arrivent malgré tout à sortir de la zone rouge. C'est bien grâce à la travail des gens qui s'y intéressent, qui spécialisent là-dedans, dont moi je me spécialise de plus en plus là-dedans pour en sauver. Et je vous demande donc de bien m'aider. Ensuite, la suite, ça dit les espèces menacées d'extinction, les informations. Une espèce est dite menacée dès qu'elle répond au moins à un des critères suivants. Réduction de la population d'au moins 70% sur 10 ans, ou 3 générations sur les causes sont connues. Réversible et on se sait ou bien de 50%. Population en déclin sur une zone de 500 km². Moins de 2500 individus matures et en déclin. Moins de 250 individus matures. Probabilité d'extinction de l'espèce de 20% minimum sur les 5 prochaines générations ou dans les 20 ans. Selon la liste rouge de l'UICN, pour la conservation de la nature, UICN, 11 catégories permettent de calculer la vulnérabilité d'une espèce. EX étant au niveau mondial, il n'y a plus d'individus sur la surface du globe. Ça, c'est bien notre faute, hein. EW étant à l'état sauvage, il n'y a plus d'individus dans la nature, mais uniquement en captivité. Et là, on voit l'intérêt du milieu contrôlé, c'est que certaines espèces sont encore vivantes et sont, on va dire, dans certains cas, sauvées grâce à cette captivité. Et donc les gens qui sont en captivité, c'est du n'importe quoi. Parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe avec la rate de Pix, comment ils arrivent à les reproduire, à en relâcher maintenant dans la nature. Donc techniquement, ils sont toujours mis dans le côté EW, mais normalement, ils ne sont plus EW, vu qu'il y en a quelques-uns dans la nature de nouveau. C'est pareil, le lion d'Atlas, etc. Il y a plusieurs animaux qui sont dans cette case-là. Ensuite, il y a RE, disparu au niveau régional. Il n'y a plus d'individus dans la région concernée. CR, en danger critique d'extinction, population estimée à moins de 250 individus adultes, avec un déclin continu et aucune sous-population à plus de 50 individus adultes. En EN, en danger, risque très élevé d'extinction à l'état sauvage. VU, vulnérable, risque élevé d'extinction à l'état sauvage.
NT, quasi menacé, perte de la population engendré des conséquences sur la population à venir. SC, préoccupation mineure, l'homme fait partie de cette catégorie. DD, données insuffisantes, données trop infines pour évaluer le risque. NA, non applicable, espèce non confrontée aux critères. NE, non évalué, non confronté aux critères. Et ensuite, ça dit, plus d'une espèce sur 3 est menacée d'extinction sur la planète. Sur 157 190 espèces étudiées par l'UNICEF, 44 016 sont menacées. Cela concerne 40% d'amphibiens, 12% d'oiseaux, 26% de mammifères. Parmi les espèces les plus concernées, 37% sont des raies et des requins, 36% des coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères. Une population de 10 individus est vouée à disparaître rapidement car elle n'est pas viable sur le plan génétique afin d'éviter la consanguinité. 100 individus reste un chiffre trop peu élevé, surtout que l'instabilité environnementale peut être un élément perturbateur. Enfin, ça continue par qu'on peut dire qu'une espèce n'est pas en danger critique d'extinction. Selon les spécialistes, au minimum 1000 individus sont nécessaires pour permettre la survie ou le maintien d'une espèce. Cependant, le nombre de mâles reproducteurs doit être souvent élevé parmi la population et les femelles doivent être fertiles. Ainsi, le risque d'extinction n'est plus critique. Mais l'espèce mérite malgré tout une surveillance particulière pour vérifier qu'elle évolue dans les meilleures conditions. Ce n'est donc qu'à partir de 10 000 individus que l'on peut alors parler de viabilité d'une espèce sur le long terme. C'est pour cette raison que des réserves naturelles permettent d'accueillir des populations d'espèces se situant entre 1000 et 10 000 têtes, afin d'assurer leur multiplication et leur survie. Par exemple, les lions de mer du Mexique et de Guadeloupe étaient en danger critique d'extinction avec des colonies de 20 à 100 animaux tout au plus. Depuis la mise en place de réserves naturelles autour de l'île, les lions de mer sont aujourd'hui plus de 100 000. Donc voilà qui dit un peu ce qu'ils ont pu faire. Donc évidemment, les réserves, c'est une première chose qui aide. C'est pas forcément la seule chose qui suffit. Le milieu contrôlé et l'exitus, c'est super important aussi. Comme dit, les arapiques, ce serait éteint sans ça. Les lions d'Atlas, pareil, etc., etc. Il y a plein d'espèces qui disparaîtraient si on n'agissait pas. C'est pour ça, encore une fois, je vous demande de m'aider à participer à ma cagnotte pour pouvoir m'aider à sauver un maximum d'espèces avant qu'elles ne s'éteignent complètement. Donc voilà, c'est vous qui choisissez. Vous avez le lien en description. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité. Bye bye!